contrairement à Rami, je n'ai pas réfléchi à ce que pourrait être le groupe dans une vingtaine d'années, ni dans quel domaine il pourrait s'implanter. En revanche, j'ai réfléchi à la façon dont le groupe pourrait attirer et fidéliser les cerveaux les plus brillants et les jeunes talents. En leur offrant un salaire conséquent, vous allez certainement me dire. Eh bien, peut-être, mais pas que. Je sais que dans cette salle, tout le monde a une expérience considérable. Beaucoup, plus que moi-même. Pourtant, j'ai vécu une expérience que peu d'entre nous ont déjà vécue. Dans le cadre de la préparation de ce talk, nous nous sommes livrés à un exercice en équipe. La consigne était que nous racontions, chacun de nous, le souvenir le plus marquant de sa carrière. L'idée, c'était tout simplement que nous identifions nos propres leviers d'attraction et de fidélisation. Alors, selon vous, à quel moment est arrivé l'argent? Eh bien, l'argent n'est arrivé à aucun moment. En première position est arrivée la solidarité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, après coup, cela m'a surprise. Et puis, je me suis rappelé un souvenir, un moment le plus marquant de ma carrière. Ce souvenir-là même que j'avais évoqué pendant l'atelier créatif. Et je me suis souvenu que c'était bel et bien la solidarité qui était le cœur de ce souvenir. Laissez-moi vous raconter ce morceau de vie. Vous voyez là, c'est ma maman. Fin juin 2013, ma maman a été très malade, avec plusieurs complications. Nous étions très inquiets, d'autant que les médecins à Abidjan avaient du mal à poser un diagnostic clair. Nous étions tellement inquiets que j'avais initié plusieurs démarches pour la faire évacuer rapidement en France. Mais rien n'y faisait. Ni les appels, ni les mails, ni les relances, rien. Son rendez-vous était prévu à plus de 6 semaines. Malgré cette situation critique, j'avais quand même tenu à venir à Casablanca pour une réunion. Au détour d'un bureau, j'ai croisé Didier Buon. Didier que je tiens à saluer et à remercier. J'ai donc croisé Didier et je lui ai fait part de ma situation. Je voulais qu'il me donne 2, 3 solutions pour permettre d'accélérer le rendez-vous. Mais Didier n'avait pas la réponse. Et pourtant, ce que Didier a fait pour moi a été déterminant. Il a tout de suite mis en marche son réseau interne. Dr Selwa Bourlal, ISAF en général, que je remercie profondément ici. Et ce réseau a si bien fonctionné que quelques jours après, ma mère se retrouvait dans un avion pour Casablanca et non plus pour Paris. Une ambulance l'attendait à l'arrivée à Casablanca pour la ramener en réanimation dans une clinique où tout était préparé pour son arrivée. 5 longues journées ont été nécessaires pour la remettre sur pied et pour poser un diagnostic clair. 5 longues journées où se sont succédées pour moi la peur, le désespoir et l'espoir, mais aussi 5 longues journées au cours desquelles mes supérieurs hiérarchiques, nos assistantes de direction et mes collègues n'ont pas hésité un seul instant à prendre des nouvelles. Cet élan de solidarité-là est de loin, pour moi, le moment le plus marquant de ma courte présence au sein du groupe. C'est un de ces moments où notre vie personnelle et notre vie professionnelle se heurtent, alors que moi, j'aurais pu tout faire pour me défendre de les séparer. Cette expérience m'a aussi montré que la façon dont nous vivons notre aventure professionnelle a un réel impact sur l'envie ou non que nous avons de rester fidèles à un groupe. Sur 100 personnes, sur 100 réponses, 35% des réponses
mettait en évidence la solidarité en première position. Les deux leviers qui ont suivi la solidarité étaient la reconnaissance et l'appartenance. C'est assez surprenant. Je vais chercher un peu. Alors, vous pouvez penser que ce que je viens de vous dire est anecdotique. Et pourtant, c'est assez symptomatique de la génération qui arrive. La génération de nos adolescents de demain. La génération Z. Parce que cette génération, figurez-vous, ils ne vont pas marcher au salaire. Ils vont plutôt marcher à la liberté, à la mobilité, à la connectivité et à l'épanouissement personnel. Pour eux, il est hors de question qu'ils sacrifient leur vie privée à leur travail. Mais alors vous allez me dire, pourquoi ? Pourquoi est-ce si important d'en savoir plus sur cette génération ? Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, Saham anticipe ce point. Si Saham veut être en mesure de renvoyer à ces jeunes-là une image suffisamment attractive pour pouvoir attirer demain les cerveaux les plus brillants. Vous savez, la fuite des cerveaux a longtemps été un problème pour l'Afrique. Regardez cette carte. Plus c'est bleu, plus les diplômés ont fui leur pays. On voit bien que les flux migratoires les plus importants partent d'Afrique. Ces tendances peuvent encore s'inverser. Et c'est une chance pour l'Afrique, parce que ces cerveaux-là valent de l'or pour notre Afrique. Et si Saham participait à l'inversion de cette tendance ? Je suis, moi, depuis peu manager d'hommes et de femmes. Et d'avoir pris conscience de tous ces points va considérablement changer ma façon de me comporter avec mes équipes, pour les motiver bien sûr, mais aussi et surtout pour garder près de moi les plus brillants d'entre eux. Cette expérience m'a aussi donné l'envie d'être ici, devant vous ce soir, pour vous présenter cette révolution qui permettrait d'attirer et de fidéliser les plus brillants d'entre eux. Ma première évolution se fonde sur le fait que ces jeunes-là, ces jeunes de la génération Z, auront besoin de plus de liberté. Éric Delcroix, qui est fondateur d'une boîte de conseil en management et créateur d'une revue de management dédiée à la génération Z, disait d'eux qu'ils détestent la hiérarchie et les ordres, que ce sont des freelance nés. Alors ça, Google l'a bien compris, en devenant un employeur incubateur. L'entreprise se propose d'aménager l'emploi du temps de ses salariés. 1 à 2 jours par semaine est consacré au développement de projets personnels, avec en prime l'autorisation d'utiliser le carnet d'adresses de l'entreprise. Google prétend être ainsi plus attractif auprès d'une génération sans attache, prête à quitter le navire au moindre risque d'ennui. Parlons d'ennui. Le bureau cloisonné qu'on connaît aujourd'hui, c'est le signe d'ennui par excellence pour cette nouvelle génération. Et ça, l'agence Australie a trouvé un truc. Déménager les bureaux, déménager ses services d'un étage à l'autre sur 7 niveaux. Ce tour de passe-passe bouscule les repères des salariés et réintroduit à chaque fois de la nouveauté. Ma troisième révolution, celle-là un peu plus innovante, nous l'avons trouvée lors de l'atelier de brainstorming. Eh bien, pourquoi pas un passeport Saham international ? Saham mettrait en place un réseau dans tous les pays où il est présent et les salariés pourraient travailler de chez eux, mais aussi et surtout de pays qu'ils ont envie de visiter. Ce passeport pourrait faciliter toutes nos démarches, visa, gestion de devises, avance de frais,
et pourrait nous permettre et nous donner la force de frappe pour suivre partout nos clients et nos partenaires. Donc cette génération Z, elle a besoin de travailler n'importe quand et n'importe où. Elle casse les horaires du bureau. Mais travailler n'importe où et n'importe quand demande une technologie de pointe et du matériel adapté. Eh bien, bonne nouvelle, des révolutions arrivent. Déjà, en arrivant sur le marché il y a quelques années, la visioconférence avait révolutionné la façon d'organiser les réunions. L'opérateur téléphonique Vodafone britannique affirmait avoir baissé de 25% ses voyages d'affaires. Sur la seule période allant de janvier 2006 à avril 2008, soit 40 000 voyages évités sur la seule période 2008-2009. Ça, c'est un argument qui fait mouche. Et outre l'économie de plusieurs millions de dollars sur le budget transport, le groupe insistait sur l'augmentation de la productivité de ses salariés, qui s'évitaient ainsi le stress et la fatigue de voyage express. Mais la visioconférence commence à faire montre de limites. Et pour répondre à ces limites, les fabricants ont déjà mis en place la téléprésence. La téléprésence nécessite une salle dédiée dans l'entreprise. Mais alors, plus besoin de micro, plus besoin de caméra. La sensation d'être directement à une réunion en présentiel. Et plus fou encore que la téléprésence. La téléprésence holographique n'est plus réservée qu'aux personnages de Star Wars. C'est donc ça, le monde de demain. En attendant la téléportation, parce que moi, la téléportation, j'en rêve. Vous savez pourquoi? Eh bien, petite démonstration. Combien de temps pensez-vous que je prends pour faire un Abidjan-Casablanca? 4h15, vous me direz? Eh bien non. Si je vous dis 24 heures, alors, je vais vous le montrer. Pour un voyage, la nuit de lundi à mardi à 1h50, réveil à 6h du matin, lundi. Arrivé au bureau à 8h, gestion des urgences, gestion de la journée des enfants, retour en courant à la maison à 17h, finir les devoirs des enfants, finir les valises, dîner, faire une petite sieste ou regarder la télé, prendre la voiture, arriver à l'aéroport, prendre son avion, arriver à Casablanca complètement décalé, en espérant faire une sieste de 2-3 heures avant la prochaine réunion. Alors en tout, ça fait combien de temps? 24 heures. Alors moi, je crois à la téléportation autant que mes enfants et je vote pour les téléréunions. Tout à l'heure, nous parlions de la force du réseau. Et c'est là ma 6e révolution. Pourquoi pas un réseau social d'entreprise? 75% des groupes du CAC 40 ont un réseau de ce type. Il sert à quoi? Il sert à intégrer les nouveaux, il sert à consolider les relations entre collaborateurs, il sert aussi à gérer les problèmes quotidiens, mais des problèmes plutôt professionnels. Et si nous, chez Saham, nous l'élargissions à la sphère personnelle? Tout le monde a dans cette salle un réseau et des compétences personnelles. Et je vous rappelle que c'est ce réseau et ces compétences personnelles qui m'ont permis, moi, d'offrir des soins adéquats à ma maman. Et à ce moment-là, c'était de la chance. Et j'insiste bien sur ce mot. Imaginez la puissance d'un tel réseau où chacun des salariés Saham pourrait inscrire ce qu'il a à offrir aux autres. Sur le modèle d'Airbnb, par exemple. Un logement par-ci, un frère chirurgien par-là, une best practice ou encore une idée à développer.
Eh bien, ce type de solution nous permettrait non seulement d'aider et de régler des problèmes au quotidien, mais aussi et surtout de pouvoir se sentir appartenant à un réseau, à une famille même, pourrait-on dire, en nous appuyant les uns sur les autres, au-delà de nos frontières matérielles. Et puisqu'on est en famille, passons à la 7e révolution. Connaissez-vous la gamification? La gamification, c'est l'utilisation des mécanismes de jeu dans le monde de l'entreprise. L'idée, c'est de solliciter les prédispositions humaines au jeu pour booster la motivation des collaborateurs à utiliser des process et des mécanismes internes pour être plus productifs. Beaucoup d'entreprises pensent encore que le jeu n'a pas sa place dans un business sérieux. Et pourtant, des compagnies comme Nike, Samsung ou alors L'Oréal l'utilisent quotidiennement. Et même l'armée américaine l'utilise aujourd'hui pour recruter et manager ses jeunes soldats. Eh bien, toutes les solutions que je viens de vous présenter sont innovantes. Mais je vous concède que certaines sont même un peu folles. Pourtant, ces solutions permettraient de prendre en considération les attentes de la génération Z, tout en restant en cohérence avec des valeurs clés et actuelles que sont la solidarité, la reconnaissance et l'appartenance. Les jeunes de la génération Z, c'est vrai, vont évoluer vers plus de mobilité, plus de connectivité, plus de liberté, et beaucoup pensent encore que ces jeunes-là seront plus individualistes et plus centrés sur eux-mêmes. Eh bien moi, j'ai une certitude. Des valeurs comme la solidarité, la reconnaissance et l'appartenance resteront des valeurs clés d'ici 20 ans, mais si nous arrivons à les entretenir. Si des grands penseurs comme Taylor, Fayol, Drucker ou Deming étaient encore parmi nous, ils s'étonneraient de voir que leurs modèles sont encore d'actualité alors même que le monde a considérablement changé depuis 20 ans. Saham se veut un groupe solidaire et innovant. Alors Saham doit entretenir des valeurs fondamentales d'une entreprise humaine, tout en attirant et fidélisant des jeunes qui, eux, sont en quête de nouveautés. Et si Saham adoptait dès aujourd'hui une stratégie d'attraction et de fidélisation qui relève ces deux défis, alors Saham pourrait être, d'ici 20 ans, le groupe le plus attractif et le plus sexy de tout le continent.